Salut! Vous écoutez Les Sex-Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Bienvenue au wrap-up de la première saison du podcast Les Sex-Maîtresses! Yeah! Cheers les filles! Cheers! Yeah! Tout a commencé en mars 2020. Vous le savez déjà, comme tout le monde, la pandémie nous a obligés à rester chez nous. Pendant la première vague, on a commencé à faire des soirées thématiques pour remplir nos vendredis soirs. Donc, en gros, on choisissait un thème, on cherchait dans nos choses pour se créer des costumes, des décors, pour prendre des photos, puis les mettre sur nos réseaux sociaux pour se divertir et divertir nos proches. Évidemment, ça s'est rapidement transformé en un projet hebdomadaire avec une stratégie média, parce que tant qu'à faire quelque chose, on le fait pour de vrai. Ben, c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'on travaillait bien ensemble. On s'est dit, ben, coudonc, on est les trois diplômés de la maîtrise en sexologie. On est les trois avec une approche féministe. On a des choses à dire. On habite ensemble. Pourquoi pas faire quelque chose dans notre domaine qui servirait à autre chose que juste avoir de likes sur Instagram. Donc, c'est là On que... n'est pas juste belle. Bah, c'est ça. C'est là que, en septembre 2020, on a commencé à se rencontrer chaque semaine pour préparer nos épisodes, que maintenant on appelle le podcast des Sex-Maîtresses. Donc, les Sex-Maîtresses, c'est nous trois, Valérie, Audrey, Sarah, qui vous parlent de concepts ou de phénomènes sexologiques, féministes, puis on essaie de vulgariser le tout pour vous, puis d'amener la réflexion finalement. Merci de nous avoir accompagnés pour la première saison, puis on est vraiment contente de ce que ça a donné, puis on est contente du futur! Youpi! Yeah! Ouais, c'est ça, cet épisode-ci, dans le fond, on va souligner nos bons coups, nos moins bons coups. On va vous donner aussi des petits aperçus behind the scenes, the making of, les sex-maîtresses. Tu sais, ça a l'air bien beau des fois, mais il y a eu genre... des chicanes de couple, Des pleurs. des pleurs, des larmes et des grincements de dents. Fait que c'est ça, on voulait partager ça avec vous parce qu'on n'est pas parfaite, puis... Ouais, c'est ça. Il y a quelques amis qui connaissent un peu la vraie réalité des sex-maîtresses, tu sais, mais je pense que le commun des mortels, c'est pas à quel point vraiment on fait ça toutes les semaines, là. On se rencontre toutes les semaines avec notre petite ordre du jour, puis que, tu sais, c'est pas tout le temps facile, puis on jase, puis... On est bientôt un OBNL, là, on va se le dire. Ouais, on travaille fort, là, gratuit, mais on travaille fort, pareil. Il y a de quoi être fier, je pense. Il y a de quoi être fier. Les Sex-Maîtresses, c'est, 15 épisodes, si on compte pas l'intro puis notre petit wrap-up qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est aussi, en moyenne, 570 downloads par semaine. Nous qui croyaient que ça allait pas pogner partout puis qu'on faisait ça juste pour passer le temps, finalement, c'est devenu comme une deuxième job, là. Les trois, on met beaucoup d'heures par semaine pour faire un produit qui a de l'allure puis qu'on est fiers de présenter, là. Fait que, ouais, je suis bien contente. Ouais. Chaque téléchargement compte, là. À chaque fois qu'on voit nos statistiques, on est comme abasourdi. On dirait qu'on y croit pas encore, que c'est comme devenu un peu plus gros que nous, là. Comme nos soirées thématiques. Là, nous, on s'amusait à se déguiser puis à faire un décor de jungle, puis comme... Tu sais, notre vidéo sur la nage synchronisée dans notre salon, comme on l'a fait pour le fun, puis c'est comme... On l'a envoyé à Infoman avec ouais, on n'a pas eu de réponse. Ouais, c'est ça. Infoman, si vous écoutez, on est déçus. Oui, justement, quand tu dis que c'est plus grand que nous, on s'entend que au début, quand on a commencé ça, quand on a fait notre espèce de petit launch réseaux sociaux, on s'était donné comme objectif, 100 followers. On s'est dit, tu sais, si nos amis, nos proches, puis peut-être des amis d'amis, peut-être qu'il y a quelques personnes qui vont nous écouter, peut-être qu'il y a quelques personnes qui vont aller nous suivre. Finalement, ça a pris comme 24 heures, je pense qu'on avait déjà 500 followers ou quelque chose. Puis on a vraiment pas... on s'attendait pas à ça. Ben, dans nos vies personnelles, on n'est pas des Instagrammeuses, influenceurs, là. Fait qu'on s'est dit, on lance ça de même, puis les gens vont peut-être nous encourager, mais on n'avait pas... On a été surprise, là. On a été surprise. Fait qu'à quelque part, ça répondait à un besoin puis à un intérêt. Fait que ça, c'est toujours le fun de savoir ça, là. Ouais, puis moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué
autant du launch de nos réseaux sociaux qui a fait en sorte qu'on avait rapidement des abonnés, mais c'est aussi le nombre de personnes qui nous écrivaient dans les boîtes de courriel. Ouais. Là, je dis courriel là, pour les boomers qui nous écoutent, mais admettons, pour les DM, pour toutes les autres. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est comme devenu une habitude depuis ce temps-là de féliciter les gens. Qui parlent des choses dans leur projet. Dans leur DM, parce que c'est vrai que ça, en tout cas, moi, ça m'encourage quand on reçoit des beaux messages, donc j'essaie de faire comme la même chose de mon bord, que comme des pages qui m'intéressent, des pages qui font du bon contenu, je suis comme « Hey, good job, vous faites bien ça ». En voyant la reconnaissance de d'autres personnes, c'est comme ça te donne envie de la donner aussi aux pages que tu suis qui sont le fun, genre. Ouais, c'est ça, tu sais, dans le sens que c'est tellement plus facile de se plaindre puis de faire des commentaires négatifs quand il y a des pages ou des choses qu'on est comme, ben voyons donc, ça se fait pas dire ça, ou non. Mais d'aller dans les DM de quelqu'un pour écrire du positif, comme, je trouve que c'est vraiment une belle habitude, puis je veux juste comme remercier tout le monde qui l'a fait pour notre podcast, parce que, pour vrai, c'est ça qui nous encourage à continuer. Ouais. Ben oui, c'est sûr, là. Tu sais, on est tout le temps vraiment reconnaissante, ou bien quand vous slidez dans nos DM pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, vos réflexions, quand vous partagez les publications qu'on fait, quand vous commentez sur Apple Podcast, c'est sûr que ça fait un boost aussi dans nos stats, fait que ça, c'est tout le temps le fun. Quand vous interagissez avec nous sur n'importe quelle plateforme, quand vous likez nos affaires, on vous voit, puis on est vraiment contente, on est vraiment reconnaissante, puis c'est ça, merci. Merci beaucoup. Ben oui, parce qu'à la fin de la journée, on veut aussi que le contenu vous rejoigne, puis vous parle dans vos réalités, puis on sait aussi qu'il y a des limites à genre le vécu de 3 femmes blanches, 6 hétéros, comme tu sais. Fait que ça nous aide aussi dans notre projet, dans nos idées futures, dans comme où est-ce qu'on veut amener le podcast, quand vous nous proposez des trucs ou quand justement vous nous dites vos perceptions sur l'épisode de la semaine, c'est toujours le fun. Comment vous avez trouvé le premier enregistrement? Notre premier enregistrement, je pense que c'était mansplaining. Ouais. Mansplaining puis manspreading après. Dans la même soirée, on s'est dit qu'on ferait ça. Ouais. Puis je pense qu'on s'était toutes pris un verre de vin, là. En tout cas. Ouais, quand je réécoute l'épisode, je suis comme, mais ça, je les parle un peu, là. J'ai un verre dans le nez. Ça a aidé un petit peu. Je me souviens d'avoir été vraiment fébrile. Ouais. Comme... On savait pas trop à quoi s'attendre. Ouais. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ouais. Moi, j'irais avec un petit top de nos moments marquants. OK. Ouais, sure. Ce qui me marque encore, c'est le fameux épisode de célibat. Oh, quel mal de tête. Mais qui a vraiment... Attendez, personne s'y attend là, à ce que tu vas dire. Donc, asseyez-vous si vous êtes en train de marcher puis que vous avez vraiment aimé l'épisode célibat. Vous êtes pas prêt et pas prête à ce qui s'en vient d'Audrey. On s'entend que l'épisode a vraiment pogné. Je pense que ça a été dans nos meilleurs. Puis je l'ai tellement détesté parce que c'est moi qui l'ai édité. Puis à ce moment-là, à notre enregistrement, durant toute notre première saison, dans le fond, on essaie des trucs, tu sais, on essaie de voir, ben c'est quoi exactement notre couleur, c'est quoi exactement notre objectif. C'est tout le temps de l'ajustement. Puis cet épisode-là en particulier, my God, que j'étais frue, tu sais, je me disais, voyons, c'est-tu pertinent, qu'est-ce qu'on dit? On est beaucoup dans l'anecdote. Je suis pas à l'aise qu'on parle de nos vies, de nos histoires. Il y a personne que ça intéresse. Puis finalement, ben coudonc, c'est ça qui a pogné parce que les gens se sont vraiment un peu... reconnus. Ouais, ils se sont reconnus. Ils ont reconnu aussi leurs expériences. Fait que... Puis leur frustration. Ouais, c'est ça. Ça m'a vraiment touchée, en fait, que ça pogne autant, là. Ça a-tu mis un bon Audrey? Un petit baume sur ta plaie de l'épisode célibat? Les crises de pleurs, les crises de colère, j'en ai tout raté ça, là. J'y vois plus clair! Aidez-moi! Puis, tu sais, un autre fun fact behind the scenes de l'épisode célibat, je pense que c'est aussi le fait que c'est vraiment un épisode où les gens nous ont beaucoup écrit dans nos messages privés. Ouais. Oui. Mais on a eu tellement peu de partage sur nos réseaux sociaux, comme personne n'a partagé, ou très peu de personnes ont partagé nos publications. Mais je pense que c'est l'épisode où comme on a presque reçu le plus de messages privés de comme « Oh mon Dieu, merci, je me reconnais », comme... De nos connaissances ou de nos amis, ouais. Ouais. Ah, non, même pas juste dans la boîte de réception des sex-maîtresses. Ah, on a reçu tellement de gens qui étaient comme d'accord avec tout ce qu'on disait, mais pas assez pour l'afficher publiquement. Oui, parce que c'était le lendemain de la Saint-Valentin aussi qu'on l'a lancé, donc... En plus que les gens qui sont célibataires en pleine pandémie, c'est de la merde, là, la Saint-Valentin. Tout le monde va poster une photo. Puis là, c'est ça, on a sorti un épisode là-dessus qui validait probablement qu'est-ce que beaucoup de personnes avaient vécu.
c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun que ça parle aux gens, là. Pour y aller avec un moment que je pense que les trois on a beaucoup aimé, puis en fait c'était l'épisode clitoris. Ah oui. C'était, je pense, pas un des derniers, mais un des derniers qu'on a enregistré cet automne. Ouais. Donc on était quand même bien rodés, là, ça faisait plusieurs épisodes qu'on faisait, on avait un meilleur plan de match de qu'est-ce qu'on faisait. On était plus à l'aise aussi, on savait plus où est-ce qu'on voulait aller, c'était quoi notre couleur. Exactement, puis on a eu le plus gros fou rire ever, puis juste tout l'épisode, on avait tellement de fun, comme justement, on dirait que la pression de performance, on l'a comme plus oublié dans cet épisode-là, là. Puis justement, l'épisode qui commence... tu sais, on parle de clit, puis Val qui est comme clit. Puis là, quand on vous annonce que le clitoris, ça continue à grossir toute la vie, puis là, Val qui est comme un crisse de gros clit! Je pense que... On a eu des opinions partagées par rapport à ce petit bout-là, tu sais. On s'est posé la question aussi de le laisser ou de le couper. On l'a laissé, c'est notre couleur. Tu sais, quand on vous dit qu'on rend de la merde, des fois on rend de la merde, tu sais. Mais ouais, ça c'était un bon moment. C'était vraiment un beau moment. C'était funny. Tu sais, c'est que on a ri sur le coup, mais pendant que les autres continuent à parler, comme on continue à rire, tu sais, moi je me rappelle avoir fermé mon micro sur mute, j'étais genre, ok, ben reprends sur toi, Sarah, c'est même pas tant drôle, comme pipi caca pète, genre t'es-tu rendu là, comme... Mais ouais. Aïe, ouais, ça c'était un bon moment. Ouais. Ben, moi, un moment que je me souviens, qui parle beaucoup de la flexibilité de mon équipe, c'est pour l'épisode de masturbation. Bon, là, ça fait plusieurs fois qu'on le dit sur le podcast, mais la masturbation, c'est mon sujet chouchou, c'est mon dada, c'est ma niche. Si vous me croisez un party, vous pouvez commencer à me parler de la masturbation, pas de votre masturbation, mais de la masturbation, puis ça va me faire plaisir de vous donner plein d'histoires, de recherches, de stats, bref. Fait que la première fois qu'on a enregistré l'épisode de masturbation, tu sais, quand on vous dit là, que les experts, c'est pas les meilleures personnes placées pour expliquer leur sujet, c'était vraiment ça, genre. Ouais, puis en plus, c'est moi qui étais supposée d'éditer cet épisode-là, fait que je voulais rien couper, genre, j'avais full de la misère à faire des deuils, j'étais incapable. Puis même à ça c'est un des premiers épisodes aussi qu'on a enregistré, donc on n'avait pas encore peut-être trouvé notre couleur. Ouais, puis, sûrement. Moi, je veux le dire parce que ça m'a encore traumatisée, mais c'est ça, Audrey puis Val se mettent ça fait même pas 2 minutes qu'on a commencé l'enregistrement, qu'on a même pas donné une définition de la masturbation, tu sais, puis les deux sont comme le social autour de ça, il nous prescrit des façons de faire, puis là on est en train de pelleter des nuages là, comme des bonnes ukamiennes. Comme moi je suis sans mots, je bois encore mon verre de vin, puis je suis comme ben voyons, mais où on s'en va avec ça, je comprends pas. Oh mon Dieu, puis en tout cas puis là un moment donné on s'est arrêté, puis là tu sais, j'ai regardé Sarah, pis j'étais comme, tu dis rien, Sarah? Pis elle était comme, non, mais là, ça fonctionne pas, là. Fait que là, l'enregistrement comme tel de cet épisode-là était vraiment complicado. Puis en plus, l'édition après, c'était le bordel. Fait que, vous savez pas quoi, ben on a décidé de scraper cet épisode-là puis de re-enregistrer un nouvel épisode. Après 4 mois que Val faisait des editing dedans, là. 4 mois? 4 mois. Puis il y a ça, mais il y a aussi, parce que, étant donné qu'on fait toutes les affaires pas à moitié, faut savoir qu'on a fait un focus group aussi avec nos premiers enregistrements, là. Parce qu'on est des... Oui, avec masturbation, puis avec plusieurs épisodes, puis on avait demandé à des personnes dans notre public cible d'évaluer nos épisodes sur le fond, la forme, la structure, toutes ces affaires-là. Comme... C'est ça. Il y en avait du travail, l'épisode masturbation, là, hier. Oui. Vraiment. Ouais. Fait qu'en tout cas, mais finalement, comme j'ai dit aux filles, j'étais genre, je suis trop proche du sujet, je sais plus quoi faire. Puis là, ça commence à venir me chercher personnellement, là. Tu sais, je me sentais comme persécutée, en tout cas. Vous pouvez pas descendre mon sujet de la masturbation. En tout cas, les filles étaient comme là, Val, prends ton bout, on va le réenregistrer puis ça va être meilleur, on va avoir une structure, puis ça, on a appris full de choses de l'épisode qu'on avait déjà enregistré, fait que là j'étais comme ok, puis là je suis retournée à la table de dessin. Ouais. On a re-enregistré puis c'était la bombe. Un autre épisode qui a super bien fonctionné. Ouais. Puis que les gens ont appris plein de choses, mais c'est ça, les dessous de cet épisode-là, c'était littéralement un calvaire. Ouais, vraiment. Pendant des mois et des mois. Puis c'est ça, on avait décidé de flusher l'autre version comme 2 semaines avant qu'il soit supposé de sortir, là. Donc, on l'a rushé, on l'a réenregistré. Ouais. Quel stress. Vous n'y avez vu que du feu. Ouais. Puis
Bon, pour continuer, je pense que un de mes épisodes préférés, personnellement, c'est celui sur l'histoire de la sexualité. Ceux qui sont proches de moi savent que je suis comme un peu une petite geek d'histoire. J'aime vraiment tout ce qui est comme les fun facts liés à l'histoire, etc. Donc c'est sûr que c'était un épisode que j'avais vraiment envie qu'on fasse, mais encore une fois, à 3, on était comme c'est vraiment un gros épisode, comme de où on part, comment on fait ça. Il y a tellement de choses à dire. On pourrait faire comme 8 autres épisodes. En fait, on pourrait se partir un podcast on the side sur l'histoire de la sexualité parce que ça serait trop intéressant. Ouais. Mais bref. Donc, on s'est fié à une BD, tu sais, qui était vraiment comme accessible à lire. Mais une BD qui est vraiment un outil éducatif, là, tu sais, on va pas... C'est pas un Tintin, là. Non, c'est ça. Je pense que c'est un anthropologue, là, qui écrit ça. Ouais, c'est ça, vraiment. De façon vulgarisée, là. Ouais. Puis, je pense que c'est un de mes épisodes préférés parce qu'on était vraiment plus dans... le fun fact. Oui, c'est ça, c'était vraiment plus le fun fact, non, c'était pas vraiment notre vécu personnel, on était pas dans les anecdotes personnelles de notre vie. Ouais. Puis aussi, on a comme... C'est arrivé plus tard, cet enregistrement-là, puis on était vraiment plus à l'aise avec l'édition, peut-être ça flowait plus, puis tout ça, tu sais, on s'est permis de mettre des petites transitions musicales, comme, tu sais, Ouais, on est sorti du cadre. On a grandi. Ouais. Mais on a quand même réussi à niaiser dans l'épisode aussi, tu sais. Surprenamment. Justement, tu sais, rire de Cléopâtre, on a réussi une couple de jokes, malgré tout. Puis tu sais, je pense que c'est un épisode qui a vraiment été populaire, quand même. Ouais, les gens ont vraiment apprécié ça aussi. Ouais. Donc, je trouve que ça fait différent justement de nos autres épisodes où on est plus dans nos opinions puis dans juste... Ouais, mais c'est des sujets, tu sais, l'histoire, c'est quand même un sujet moins lourd, en fait, que le gaslighting ou le mansplaining. Ah, c'est ça. C'est juste le fun. Ouais, c'est ça, c'est le fun à souligner. C'est dans l'histoire, fait que, tu sais, c'est dans le passé, ça nous atteint pas trop. On sait que c'est le passé, fait qu'on peut rire un peu, mais quand c'est des choses du présent, pis là que ça touche l'oppression, pis c'est sûr qu'on s'emporte, pis qu'on est comme féministes frustrés, là, mais ça fait partie de la game. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode... sur le féminisme, en fait, qui est sorti la journée des droits des femmes. Puis c'est ça, je l'ai vraiment aimé beaucoup, en fait, parce que on est là qu'on s'exprime en tant que, diplômé en sexologie avec une approche féministe, mais on n'avait jamais vraiment parlé d'où ça vient, puis pourquoi on s'identifie à cette cause-là. Fait que je trouvais ça le fun qu'on prenne un moment pour vraiment se positionner puis de dire pourquoi on s'identifie comme féministe. Puis c'était intéressant aussi de voir quand on l'a enregistré. Moi, je connaissais pas le parcours d'entrée du jeu du féministe d'Audrey ou de Sarah. C'est vrai, on s'était jamais raconté. C'est ça, on s'était comme jamais raconté comment on est arrivé à se dire féministe. Pourtant, on radote tellement de choses à l'appart comme tellement! On s'est jamais parlé de ça. Mais je pense qu'on parle de comme les sujets féministes, mais on parle pas de comment nous on est devenus féministes. Ouais. Bref. Fait que c'est vraiment cool de voir que c'était complètement différent de l'une de l'autre, puis que comme moi puis Audrey, par exemple, on avait eu plus des épiphanies, Sarah moins, c'était comme plus intrinsèque son truc. Ouais, le lieu d'émergence du féminisme était comme vraiment pas pareil, mais on est vraiment d'accord sur plein de choses par rapport au féminisme, fait que c'est vraiment intéressant comment c'est comme divergent mais convergent à la fois. C'était tellement bien dit. Puis je trouve ça le fun aussi, en fait, tous les commentaires que j'avais reçus après l'épisode de personnes qui s'identifient pas nécessairement au féminisme, mais qui ont fait comme « Hey, j'ai trouvé ça le fun de savoir c'était quoi votre histoire. » Tu sais, ça a peut-être semé une graine dans les esprits de certaines femmes ou certains hommes qui avaient des préconceptions, des préjugés par rapport au féminisme, puis aux féministes. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun, tu sais, quand on arrive à faire en sorte que quelqu'un a une certaine réflexion, qui se dit « Ah, ben, coudonc, j'avais pas pensé ça. Ouais, quand vous faites des réalisations, là, après avoir écouté un épisode, n'hésitez pas à venir nous le dire. Ouais, slider dans nos DM, on aime ça. Ah ouais, pour vrai, c'est... C'est riche pour nous. Ouais, vraiment, pis tu sais... Ben, c'est notre paye, là! Ben, c'est ça! Ouais, c'est ça! On reçoit pas d'argent, donc si vous nous écrivez pour nous dire que on a semé une graine chez vous, vous faites notre journée. Un autre sujet que j'ai beaucoup aimé qu'on a abordé, c'est la masculinité toxique. Ouais. Puis autant j'ai l'impression que justement dans nos parcours, on en a tout le temps un peu entendu parler ou on est au courant là en tant que féministe de c'est quoi la masculinité toxique. Puis le livre qu'on a lu, Pour l'amour des hommes, de Liz Plank, ça faisait peut-être 1 an que je l'avais lu, puis c'est tellement un bon livre, puis à chaque fois avec Val, je suis comme « Ouais, elle dit que... »
Puis là, je suis vraiment la pire, là. C'est ça que je fais de l'Alzheimer plus tard. Comme, je me rappelle jamais c'est quoi. Puis Val, elle a une mémoire phénoménale. Fait que j'ai juste hâte qu'elle lise le livre pour comme pouvoir me le rappeler à moi. Fait que c'est ça pour ça que dans l'épisode qu'on enregistrait, ça, tu sais, justement, je l'ai comme révisé, j'ai révisé mes affaires. Puis comme encore une fois, j'étais genre encore impressionnée à quel point ce livre est excellent. Puis à quel point, comme, il dit pas pauvres les hommes, mais c'est comme une autre perspective de voir le problème de la masculinité. C'est une approche, je dirais, plus bienveillante, mettons, parce que on s'entend que... Tu sais, moi aussi, là, j'ai eu des espèces de réflexions, genre, on est-tu trop douce dans cet épisode-là? Ouais. On s'est dit, ben là, on fait un épisode là-dessus, on voudrait s'adresser aux hommes, mais on a quand même juste 16% de nos followers ou 16% de ceux qui downloadent nos épisodes, que c'est des hommes. On le fait... Tu sais, on y va de quelle façon? Puis, ben, avec le recul, je me dis, je suis quand même contente qu'on l'ait fait comme on le fait. Tu sais, on aurait pu en parler pendant toute une saison de la masculinité toxique, là, puis l'aborder de plein de façons. Puis ça veut pas dire que les gens qui l'abordent d'une autre façon, ça veut pas dire que c'est la mauvaise façon, là. Non. Mais non, je suis vraiment contente avec le recul qu'on l'ait fait de même, parce que encore une fois, notre but, c'est de planter des graines, tu sais. Si t'as été game de l'écouter jusqu'à la fin, t'es un homme puis tu t'es dit comme ah, ok, moi, j'avais jamais pensé de même. Ou genre, même, bon à savoir. Ouais. Même pas, j'avais jamais pensé à ça comme ça, juste comme, tu sais, on n'est pas demandante, là, genre, si t'as eu une petite réflexion intéressante par rapport à une chose qu'on a dit, tu sais, un petit passage, un petit bout, ben, on va le prendre, là, comme c'est un début, là, tu sais. Puis à chacun son rythme de, comme, déconstruire des trucs qu'on a intériorisés, c'est compliqué, c'est pas facile, comme... C'est sûr, puis tu sais, je pense que dans l'épisode, on a été douce aussi parce que, ben, douce. Bienveillante. Peut-être bienveillante, ouais, empathique, je pense que c'est le bon mot, parce que, tu sais, on va se dire qu'entre nous trois, on apporte le sujet plus loin, tu sais, puis je pense qu'on est capable de, comme, être un peu plus agressive envers les hommes quand on se parle entre nous trois, parce que on comprend que c'est pas le not all men, pis quand on se parle entre nous. Mais c'est ça, je pense que pour cet épisode-là, on s'était dit que c'était peut-être une coche trop loin, quand notre but, c'est de semer des débuts de réflexion. C'est ça. Ouais. Oui, puis ça a été le sujet de beaucoup de discussions entre nous avant même l'enregistrement, là, de comme, OK, mais on l'aborde comment, dans le fond? On s'adresse à qui? Pourquoi on parle de ce sujet-là? C'est ça. Fait que c'est tout le temps, ça paraît pas, mais c'est des dilemmes éthiques aussi, là, des questions qu'on se pose. Les questions qu'on se pose de comme, OK, mais c'est quoi notre position? Est-ce qu'on y va, genre, raging, ou on y va comme, des fois on s'emporte, là, mais comme... C'est ça, je pense que c'est important qu'on se pose les questions puis que avec un objectif pédagogique comme on n'a pas le choix de faire ces réflexions-là. Ouais. Peut-être, avant de conclure, moi j'aimerais peut-être vous entendre les filles sur le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, dans le fond, c'est juste quand t'as toutes les qualifications possibles pour le poste, de peu importe, là, la tâche ou la chose qui est demandée de toi, mais que toi, dans ton fin fond, t'es genre, je suis pas sûre que je suis la bonne personne pour faire ça. Je suis pas sûre, j'ai-tu le droit? Je suis réticente. J'ai-tu le droit? Ouais, bonne question. Je sais que, pour ma part, il y a eu des moments de ça, c'est clair. C'est sûr que je l'ai ressenti pendant, comme, les enregistrements et tout. Pendant, comme, tout ce qui est réseaux sociaux, moi, c'est moins mon forte. Fait que ça, c'est aussi, il y a un sentiment d'imposteur, là, comme, je suis pas un influenceur, je suis pas, tu sais, je suis vraiment pas, je choisis pas les bonnes couleurs dans Canva quand on fait des publications, tu sais, comme... C'est ça. Ça, c'est mes défis, tu sais. Mais c'est ça, je voulais vous entendre là-dessus. Ben, le syndrome de l'imposteur, moi, c'est mon plus grand ami et mon plus grand ennemi. Il est avec moi partout. Il me suit. Le fait de se lancer dans ce projet-là, déjà, j'avais le syndrome de l'imposteur. Comme déjà, on sortait de ma zone de confort. Habituellement, je suis pas tant à l'aise de parler. À la base, je suis introvertie, là. Je parle avec vous autres, mais ça va prendre longtemps avant qu'on devienne des grandes chums, mettons, si je viens de te rencontrer. Fait que de donner mon opinion, puis que ça soit grand public, puis que là, mes proches m'entendent rager. Ouais. Encore maintenant, c'est quelque chose avec lequel je struggle, là. Je l'ai déjà mentionné avant. Mais tu sais, l'espèce de désir d'approbation puis de plaire, c'est quand même présent. Fait que là, le syndrome de l'imposteur qui vient s'ajouter à ça. OK, est-ce qu'on est trop intense? Est-ce qu'on n'est pas assez intense? Comment ça va être pris? Ça a été présent depuis le début, puis ça me suit encore, mais c'est ça, de plus en plus qu'on voit que ça pogne, que ça répond à un besoin, que ça répond à un intérêt.
ben ça m'encourage vraiment beaucoup, là. Tu sais, à la base, j'ai pas vraiment une personnalité genre entrepreneur, puis je me pitch. Puis aussi, je voulais juste souligner, on est quand même 3 femmes. Les podcasts, c'est beaucoup masculin. De prendre parole sur la place publique, c'est masculin. C'est ça, de sortir nos espèces d'expertise de même. Tu sais, c'est tout le temps de se dire, ben là, on est qui pour dire ça? Colin, là, j'ai fait une maîtrise là-dedans, on peut-tu en parler, puis on peut-tu, comme... faire confiance à ma bonne parole. Un peu? Ben oui, un peu, là, ce qu'on dit, c'est pas de la merde, là. Non. Fait que... Ouais, c'est tout le temps de se le répéter, puis je pense pour beaucoup de femmes qui font des podcasts ou qui osent faire quelque chose qui sort du cadre, parce que non seulement c'est un podcast, mais c'est aussi... c'est quasiment une entreprise, là, ce qu'on a, là. Ah ouais. Dans le sens que ça nous prend beaucoup de notre temps. C'est un projet commun. Fait que ça aussi, ça sort de l'ordinaire. Tu sais, faire un GoFundMe, puis demander de l'argent, puis comme demander de partager nos publications. Ça demande de sortir de notre zone de confort de femme passive, là. On va se le dire, là. Moi, je suis passive dans la vie. En mot t'as dit dans ce projet-là. Ouais. C'est écrire ça. À des personnalités connues. Slider des DM de gens pour leur dire « Ah ouais, on aime ça, qu'est-ce que tu fais? » Comme c'est pas dans mes habitudes, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que, ouais. Je pense que, pour ma part, le syndrome de l'imposteur, j'ai quand même vraiment confiance en moi dans la vie, là. Bravo, donc, Sarah! D'habitude, ça va bien. Je pense que, par contre, l'endroit où il y aurait peut-être un peu de syndrome de l'imposteur ou plus la peur de pas plaire, là, c'est plus dans nos angles morts. Donc, ce que je veux dire, c'est que à chaque fois, justement, qu'on fait un sujet, je suis genre « Ah, merde, on aurait dû aborder ça aussi, on aurait dû aborder ça, parce que là, c'est pas complet, puis c'est pas... » Parce que, tu sais, moi, en recherche, faut aborder tous les angles, que tu précises exactement de quoi tu vas parler pour pas te le faire redire. Donc, moi, je pense que c'est plus comme le après des enregistrements où que je suis comme « Ah, ben là, on n'a pas abordé cet angle-là des ITSS, par exemple, donc je me sens que c'est pas complet, puis qu'on va se le faire reprocher, mais en même temps, c'est ça, comme... On peut pas tout aborder, on essaye tellement, là, comme vous avez pas idée à quel point on est 3 cerveaux, fait que justement, on essaie vraiment de trouver des choses différentes à discuter, mais on peut pas tout apporter dans chaque épisode, puis c'est ça que j'essaie de me rappeler, tu sais. Mais c'est ça, mon syndrome de l'imposteur, c'est plus de ce bord-là, de comme, ce qu'on a oublié. Fait que c'est pas ce qu'on fait que je me sens imposteur, c'est ce qu'on fait pas. Ouais. C'est intéressant. Intéressant. Bref. Mais syndrome de l'imposteur, ça vient un petit peu du perfectionnisme aussi, là. On voudrait tellement faire la bonne affaire. On est impatiente, là. Ça fait 15 épisodes qu'on a fait. On essaie plein de trucs, mais on aimerait donc ça, être parfaite dès le premier jet. Fait que c'est sûr que ça amène des frustrations de comme, OK, là, ça c'est pas parfait, on aurait dû aborder ça, on aurait dû, tu sais. Je pense que c'est tout le temps un work in progress, mais je pense que c'est comme dans nos vies, nos personnalités, là, on est juste de même, là, on va tout le temps se dire académique, comme... là, c'est qu'il faut tout bien faire. On fait ça pour le fun, là. Donc, faut se le rappeler des fois. Ah, souvent. This is not a job. Bon. Donc, en guise de conclusion, il y a eu des hauts et des bas pendant cette première saison au podcast Les Sex-Maîtresses. Des épisodes qu'on croyait moches, mais finalement non! Des éclairs de génie, des fous rires entre girls. Puis on se considère super choyés d'avoir eu des auditeurs, auditrices autant fans avec une aussi grande soif d'apprendre. On voudrait vraiment remercier tout le monde qui a pris le temps de nous écouter. Vous pouvez être assurés qu'on vous revient avec une saison 2 de feu cet automne. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sex-Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sex-Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!